partager avec vous nos rayons de soleil. Une joie indescriptible, celle de vous retrouver comme tous les jours à cette même heure sur ce même canal, dans une frénésie des plus enivrantes. Une énergie contagieuse, assurément, celle d'être dans votre nouveau format de la mi-journée. Téléplaisir, vous êtes dans le Midi. À quoi va? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici pour vous les chroniqueurs du Midi. Recevez avec chaleur les lots. Donnez beaucoup d'amour à Shekina Yato. Faites le maximum de bruit pour Jo. Et c'est parti donc, merci de vous applaudir bien fort, bien fort. Alors quel pied d'être en votre compagnie et de vous retrouver tous les jours de la semaine. Ah ouais, pour le nouveau concentré de l'actualité urbaine et culturelle, populaire même ici en Côte d'Ivoire. J'ai nommé le Midi tous les jours 11h15 à 12h30 en compagnie d'une équipe des plus lumineuses. L'équipe se compose et des noms qui se terminent par O. Shekina Yato, Lélo, Jojo et Oro. Sans oublier qu'on n'aura pas de Koyao tout à l'heure. Aujourd'hui. Ouais, le haut, ça vous va si bien. Bonjour messieurs, bonjour madame. Bonjour Yves. Comment allez-vous? Ça va super Ça va bien. Super bien. On est là. Belle énergie. Allez, tout le monde va bien, belle énergie. On espère que vous également, vous allez bien. Le décorum est planté en ce qui concerne ce numéro du Midi. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. On vous en remercie et on profite pour vous signaler que nous sommes encore en direct sur la page Facebook de l'émission. D'ailleurs, Shekina, un beau sommaire à vous proposer, n'est-ce pas? Oui, c'est parti. Nous recevons aujourd'hui le très célèbre Ibrahim Fama Diabaté. Chez nous pays nous permettra de faire un clin d'œil à nos langues maternelles avant la foire aux cadeaux dénommée Ojassa. Patko Yao nous fera le point de l'actualité dans sa rubrique Actu Vu et nous ferons un rec dans Arrête ton cinéma. La pépite nous permettra de découvrir encore un talent et nous refermerons ce numéro par le Bognanli, la séquence Admiration à l'ivoirienne. Voilà une belle progression séquentielle pour vous permettre de passer une très belle journée sur nos antennes. Voilà, la tête d'affiche, vous le savez, maintenant c'est bien sûr le célébrissime Ibrahim Fama Diabaté qui est bien sûr le moteur de ce festival estudiantin et culturel dénommé bien sûr Kita, un quotient intellectuel des talents artistiques d'Abidjan qui est à sa 6e édition. On aura bien sûr l'occasion de le recevoir ici et d'en parler en long et en large. On aura également la pépite, ce talent que nous vous proposons tous les jours de la semaine sur lequel nous mettons la lumière. Et on aura également l'apparition de Patko Yao dans cette émission. N'hésitez pas à nous ramener du monde. Pourquoi pas? Allez, ainsi donc s'achève et se referment les différentes actualités pour faire place à notre affiche du jour. Et quelle affiche, Lélo? Aujourd'hui, nous recevons un personnage très édifiant. Et on vous le présente juste derrière le petit jingle. Nous recevons aujourd'hui un nom souvent entendu, mais dont le visage est très peu vu. Nous recevons une belle âme qui a le cœur plus grand et plus vaste que la terre qui le porte. Nous recevons un cerveau qui déborde de neurones, un homme de culture, un philanthrope, un mécène qu'on ne présente plus. Nous recevons donc Ibrahim Fama Diabaté. Alors, auditeur de formation, pur produit de l'école ivoirienne, est un modèle qui incarne la perfection, à la perfection donc le dynamisme et la vivacité de toute une jeunesse, sa pugnacité, son sens de l'écoute et de la disponibilité, sa rigueur et ses multiples autres qualités l'ont implicitement conduit à la tête d'un empire, d'une prestigieuse université qu'il dirige avec brio depuis bientôt une dizaine d'années. Grand amoureux de culture, il est aussi un entrepreneur dans le domaine et participe activement à son développement. En lui sont enfouis les secrets d'un
d'un management efficace et même efficient, je vais dire. Il est tout simplement ce qu'on appelle un leader naturel. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, souhaitons tous ensemble, sous fond de musique, lumière et applaudissements, la bienvenue à Monsieur Ibrahim Fama Diabaté. Journée de mercredi sur vos antennes, un nom assurément qui résonne dans l'éducation et dans la culture ivoirienne, mesdames et messieurs, Ibrahim Fama Diabaté. Bonjour Ibrahim. Bonjour. Bienvenue à la maison, j'ai envie de dire. Oui. Comment ça va? Comment se porte ce philanthrope de la culture et de l'éducation? Ça va super bien. Ouais. Et tout ce que je peux dire, c'est merci déjà à la 3. Et félicitations pour tout ce que vous faites un excellent boulot. Merci. À ton équipe et à toi-même, c'est extraordinaire. Merci. Et on vous dit merci pour tout ce que vous faites. Merci. Le plaisir est partagé. Ouais. Et au risque de me répéter, c'est un honneur de vous avoir sur ce plateau et de pouvoir parler de votre univers et surtout de ce festival qui court depuis maintenant 6 éditions. Vous êtes le dépositaire du Kita Festival, qui est le quotient intellectuel des talents artistiques d'Abidjan, le plus grand concours universitaire et interurbain de Côte d'Ivoire. Le festival d'ailleurs se tiendra pour la 6e édition les 29, 30 et 31 mai 2025 au Palais de la Culture de Trècheville. Comment se fait qu'un directeur général d'une entité éducative soit autant impliqué dans la culture? Déjà, il faut dire que ça date depuis belle lurette, depuis que j'étais tout jeune, je me suis dit qu'il fallait toujours rassembler. J'aimais rassembler et j'ai commencé avec l'événementiel. J'avais un événement à moi-même qui s'appelait le Bizigo, un événement où j'ai vu grandir et j'ai vu passer tout le monde, c'est-à-dire j'ai vu passer Didi B, j'ai vu passer tout ce que vous voyez aujourd'hui. C'est-à-dire j'ai pu voir même Kif Nobit éclore et toute la clique. C'est-à-dire tous ces jeunes-là voilà, étaient passés au Bizigo. Et donc je me suis dit, quand j'ai pris la tête de mon institut aujourd'hui, il fallait que je fasse le mix entre la culture et l'éducation pour pouvoir donner encore quelque chose, parce qu'il n'y a rien de plus beau de vendre son pays et puis il n'y a rien de plus beau de parler tradition. Et comme on a un très très beau pays, et donc pourquoi pas essayer de faire le mix entre les deux. C'est noble, c'est noble. Un événement, le Bizigo, derrière aussi le Kita, parlons du Kita. Alors pour quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler, qu'est-ce que c'est que le Kita? Comment est-ce que c'est né? Et c'est quoi les objectifs en fait derrière? Ok. Le Kita, comme Yvema l'a dit, c'est le quotient intellectuel et talent artistique d'Abidjan. Un événement interuniversitaire qui permet aux étudiants et aux universités de se challenger entre eux et surtout de compétir sur plusieurs disciplines, notamment les faits historiques, le concours culinaire pour les dames et surtout la danse traditionnelle et le talent. Parce qu'on sait que nos étudiants, ici nos impétrants que j'adore, que je salue au passage, qui vous salue aussi, énormément de talent, ils sont très intelligents. Et donc l'idée, c'est de les mettre en valeur et sans oublier le quotient intellectuel, comme je disais en amont. C'est-à-dire qu'il faut faire surtout parler du génie en herbe comme on le faisait avant et dans le temps. Donc c'est tous ces éléments-là qui sont mis en avant pour créer ce modeste festival-là que j'ai mis. Et comme je parle de Kita, c'est pour faire allusion au pagne. Tout à fait. C'est un jeu de mots pour que derrière, on puisse valoriser notre pagne. C'est vrai que c'est un pagne aussi qu'on utilise au Ghana, notre pays frère, mais c'est la Côte d'Ivoire, donc on essaie de vendre. Et puis, il n'y a pas plus beau de vendre la Côte d'Ivoire. Il y a vraiment pas plus beau. Culinaire, c'est bien aussi d'intégrer les hommes. Bien sûr. Un concours qui fait le mix entre l'éducation et la culture. Vous en êtes à la 6e édition. Comment ça se fait qu'il soit encore si peu connu? Ben, si peu connu parce que je prends mon temps. Moi, je me dis tout ce que Dieu fait est bon. Moi, je me dis, et puis c'est Dieu qui donne. Donc, on va se battre pour que les choses puissent avancer. Déjà, c'est connu. Moi, je me rappelle d'un voyage où j'étais à Londres, où quand je suis arrivé à Londres, j'ai eu des Anglais qui m'ont dit, voilà, votre visage me dit quelque chose. J'ai dit, ben non,
comment? Il me dit non, que j'ai vu un festival où vous étiez tous habillés en tenue traditionnelle. Mais c'est vrai que lui, il était plus dans l'éducation, mais il avait vu ça sur une chaîne télé. Et je crois que c'était la RTI encore. Bon, la RTI, ils sont forts, hein, donc... voilà, donc... vous dire que je sais, je monte crescendo et je prends mon équipe et je prends les jeunes, je veux travailler avec les jeunes et puis ben ça... On va faire les choses progressivement. Ibrahim Fama Diabaté est notre invité. N'hésitez pas sur les réseaux sociaux. Nous sommes en direct sur la page Facebook de l'A3. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le quotient intellectuel des talents artistiques d'Abidjan. C'est bien sûr le festival Kita qui est à la lisière entre l'éducation et la culture. Papa Mori Diabaté. Kita, oh, kita, je porte kita, oh, kita, 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 Ibrahim Fama Diabaté, kita, kita, l'excellence, kita, 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 annoncé, kita, université. Riche en couleurs et en diversité, ouais. Forcément riche aussi en épreuves, on va dire un peu. Alors, comment est-ce que ça se déroule vraiment, le Kita, de façon plus pratique par rapport aux épreuves, aux disciplines? Déjà, il faut dire que ce n'est pas évident avec le calendrier universitaire. Voilà. Il va falloir qu'on essaie de bien gérer les choses entre toutes ces universités qui sont d'abord, il faut dire, réfractaires. Au début, ils n'étaient pas vraiment avec nous. Oui. Mais bon, moi, je ne me décourage pas. Avec mon équipe, on essaie de forcer et voir les choses. Donc, on essaie de mettre les éliminatoires déjà en place. Les éliminatoires vont se faire du côté de l'université de Cocody, avec une université publique cette année. Et puis après ça, quand les éliminatoires finissent, on envoie les étudiants au village. C'est ça la particularité. Ah ouais? Ah oui, parce que nous, on ne peut pas se permettre de dire, ben, écoutez, vous voulez parler culture et vous restez à Abidjan. On est dans le monde urbain, là, donc il faut aller dans la tradition. S'imprégner des différentes cultures, donc ils vont en immersion. On parle de quel village? Ça va dépendre des villages en fonction des qualifiés. C'est-à-dire que si, par exemple, une université se qualifie avec un pays gourou, donc on envoie les étudiants dans un village gourou. À Boisflé, par exemple. À Boisflé, ça dépend, Goïtafla, ou un village guéré, ça dépend. Et donc quand ils vont là-bas, ils s'imprègnent déjà de la culture, ils s'imprègnent de tout, et puis surtout, ils essaient de côtoyer ces villageois-là, parce qu'on sait que les villageois, ils ont des problèmes aussi. Ils sont pas, tout n'est pas rose pour eux. Donc, au-delà de tout, ils font ce qu'on appelle un projet RSE, de responsabilité sociétale et environnementale, pour permettre à ceux-ci de pouvoir sourire aussi. Et puis, un pan des étudiants là, se mettent de côté pour ce projet-là. Et donc, ils apprennent non seulement la cuisine et tout ce qu'ils auront fait déjà là, et donc, quand ils reviennent, ils sont plus aguerris, ils savent tout, et puis bien, les choses se passent plutôt bien. Tout le monde ressort gagnant. Exactement. Dans cette émission, on fait une part belle également à la tradition, à travers les langues maternelles. Et la première séquence s'intitule « Chez nous pays ». On vous l'explique après juste ceci. Allez, Ibrahim. Chez nous pays, c'est simple. Tous les jours, on donne une phrase en français à nos téléspectateurs, à notre public ici présent, également à toi. Et il faut appeler pour traduire la phrase dans sa langue maternelle. Voilà, ça, ça va un peu avec les filles. Le numéro de téléphone, 27 21 59 93 99. Il s'affiche au bas de votre écran. Et justement, aujourd'hui, la phrase, c'est le Kita est un très beau pagne. Le Kita est un très beau pagne, effectivement. Oui, j'avoue, c'est un très beau pagne. Coloré, riche. Ouais. C'est la phrase à traduire dans votre langue maternelle. Vous nous appelez 27 21 59 93 99. Et bien sûr, vous la traduisez. Notre invité sera mis à contribution également dans cette séquence. Dans le public, il y a beaucoup de jeunes, d'étudiants qui parlent sa langue maternelle là-bas, par hasard. Qui parle Djoula, Baoulé, Malinké. Il y a un gars là qui veut parler. Viens juste là. Le Kita est un très beau pagne. C'est vrai. Qu'est-ce que ça va faire en ouin? Non, c'est une langue ivoirienne au moins. On n'a jamais entendu. Bonjour monsieur, vous regardez la caméra. Bonjour. Oui. Tu peux parler plus fort s'il te plaît? Bonjour monsieur. Voilà, comment tu t'appelles? Je m'appelle Las Mélagie.
Pardon? L'asthme et les jus. L'asthme, mais il a du coup. Il a un peu, voilà. Ouais, ça. il est un peu timide, c'est On ta cherche première pas. fois. Il a mangé à Teke. Et applaudissez mes mecs. Alors, dis-nous, c'est en quelle langue est-ce que tu vas traduire la phrase du jour? En quelle langue? Tu parles quelle langue? En Adjoukou. En Dans le micro, Adjoukou. parle bien dans le Attends, micro, voilà. En Adjoukou. En Adjoukou, ok. D'accord. Le kit est un beau pagne, ça donne quoi? En Adjoukou. Vas-y. La phrase, c'est Le kita, est un très beau pagne. le kita est un très beau pagne. En Adjoukou. L'Ikita est un peu. Le kita est un très beau pagne. En Adjoukou. Comment on dit pagne en Adjoukou? Il est un peu stressé. Il est un peu stressé, c'est normal. La télé, la première fois, c'est un peu chaud. avec un autre. Il y a un autre. Il y a une autre juste à côté de Bon, toi. d'accord, viens, Oui, viens. oui. Il y a une dame aussi qui nous attend là-bas. 27 21 59 93 mets-toi là. 99, vous nous appelez et puis vous traduisez la phrase dans votre langue maternelle. En ligne, on a un intervenant, il s'appelle comment? Dosso. Dosso est avec nous. Bonjour Dosso. Bonjour. Ah, c'est une dame. Awa. Awa, bonjour. Itakene. Bonjour. Bonjour Yves. Itakene. Ah, c'est Ikakene. Allez. Ah, Ikakene. Ikakene. Oui Yves. Mais il n'était pas dans On va répondre à Malais. Il était pas. Bonjour Nkakene. Alors, voilà. Est-ce que ça, c'est la Nkakene Kosabe. Ok, est-ce que télévision Bay? Oh, Yves. Ah, regarde à la télé. Ah, mais Awa. Nkakene Kosabe. Ok. Awa, il faut traduire la phrase en quelle langue? En quoi? Bon, encore yaga. En Kroyaka. voilà. D'accord. Le kita est un très beau pagne. Tita Fanyo. Fanny Dielele. Mais c'est- Kita Fanyo. Ensuite? Tita Fanny Fanny Dielele. Fanny Biabialele. Ah, mais c'est- Kita Fanyo, Fanny Biabialele. Awa, merci infiniment. On te souhaite une très belle journée sur nos antennes et merci d'avoir partagé ce brin de richesse. Alice Lomé. Alors, dis-moi, toi, comment tu t'appelles? Je me nomme Do Keasidani Régis. D'accord, tu parles quelle langue? Wobé. Régis, Ah, c'est pour moi. Ok, le kita est un très beau pagne. En Wobé. vas-y. Kita Fla en Omoyi. Hein? Kita Fla. En Omoyi. En Yan. Kita Fla. Kita Fla. Ah, il y a on Fla, c'est le pagne. accentue le fla. Ok. Oui, oui. Kita En Fla. Omoyi. En Yoni. En Omoyi. On En Omoni. Kita Voilà. Fla. En Omoni. Bravo. On salue tous les Roubaix. On salue tous Alors, les on avait une Roubaix. dame juste là. Et tous les Koyaka aussi. Allez, un dernier intervenant. C'est une dame On a un maintenant. appel. On a un appel. D'accord. Oui, qui c'est? Sarah est avec nous. Sarah, bonjour. Ouattara. Beaucoup de Russes. Hein. Ouattara Idriss, bonjour. Comment ça va? Bon, moi j'aimerais Ah. en malinqué en Zoula. D'accord, on est tout de suite, on t'écoute. Ça donne quoi en malinqué? Kita est Tarafénian en Malais. Kita et Tarafénir à Malais. On reprend. C'est quoi? C'est Tarafé ou bien c'est Farafé? Tarafé. Kita, donc reprends, ça fait Kita. Kita est Tarafénian en Malais. Kita y est Tarafénir à Malais. Ah, il est bon. Ah, c'est ça, je confirme. Ok, d'accord. Merci infiniment. Alors, Allez, Yves, là. on va finir avec elle peut-être. Dis-moi Oui. comment tu t'appelles? Je m'appelle Blaise. Attends, dans le micro, voilà. Blaise Aïtia et Priska Déborah. Priska. Déborah, D'accord. tu Et fais toi, la tu viens de quelle localité de la Côte d'Ivoire? Dans ton micro. Elle va Mais traduire en vas-y. quelle langue? Voilà, dis-nous, voilà. Je suis BT. BT, Ok. d'accord. Vas-y, Ok. vas-y, on D'accord. t'écoute. Le Kita est un beau pagne. Loku kita nenek peng. Oula. Voilà. Vas-y. Non, reprends. Attendez, reprends. Loku kita nenek peng. Loquita, voilà. Merci beaucoup. Bravo. Moi, ce que j'ai remarqué en Qui a dit BT, que nos jeux ne parlent pas leur langue? moi, ce que j'ai remarqué en BT, c'est qu'on insiste sur les mots. Non, mais il y a de force. Je sais pas pourquoi il y a la force, Ibrahim, tu nous viens d'où? De quelle région de la Côte d'Ivoire? Je viens de la région du Nord. Du Nord, Je suis du Nord, Dominica, oui. Le Grand Nord. Le Grand Nord, Donc, on va essayer de traduire la phrase. Il a dit c'est Kita
Kita Itaman qui a dit, il a dit. Il a déjà dit. C'est Kita Tagafé. Nyaramale. Kita Tarafé. Nyaramale. Kita Tarafé. Voilà, c'est un peu ça l'idée de cette séquence, valoriser nos langues maternelles à travers ces différentes compositions, ces différentes propositions de phrases tous les jours de la semaine. Merci à tous ces téléspectateurs qui nous ont appelés et merci également à vous, public de la base. Alors, Ibrahim Fama Diabaté, le Kita est déjà à sa 6e édition. Quelles sont à cette édition les universités en compétition et dis-nous un peu comment est-ce qu'elles en sont arrivées là, ces universités? Il faut dire que c'est une démarche qu'on a commencé depuis bien longtemps, depuis N-1, c'est-à-dire depuis l'année dernière. Ok. Donc je ne pourrais pas citer les noms pour ne pas faire de publicité. D'accord. Mais ce sont des universités avec lesquelles nous sommes très proches, que ce soit pour nos partenaires qu'on a et tout, parce qu'au-delà de tout, on essaie de créer cette fêtière-là d'université. C'est mon but de mettre toutes les universités de Côte d'Ivoire ensemble pour qu'on puisse encore donner de la force, l'intelligence et surtout du savoir-faire de nos impétrants et qui sont les futurs cadres de demain. Donc l'objectif c'est ça et on essaie de fédérer et nous avançons progressivement jusqu'à ce que les autres puissent venir et qu'après on puisse avoir d'autres universités de la sous-région, pourquoi pas. Et après, pour tout vous dire, là je peux l'annoncer, c'est de faire de telle sorte que ce soit le quotient intellectuel et talent artistique d'Afrique. Voilà, comme ça c'est le Kita. Il y a une extension. Une extension et après on pourra avoir d'autres pays comme la Guinée, le Mali, pourquoi pas le Burkina et même aller en Angleterre parce qu'ils ont une culture là-bas et puis créer quelque chose pour que ça soit mondial. Mais qu'est-ce que les gagnants des précédentes saisons ont remporté? Qu'est-ce qu'ils ont gagné en vrai? Que remporte le Kita d'or? Le Kita d'or de cette année, déjà, c'est une somme de 1 million déjà. 1 million, 1 million déjà pour le Kita d'or. Et puis, bon, dans la cagnotte, il y a 5 millions. Donc, ça fait 6 millions pour toutes ces rubriques-là. Et les années précédentes, c'était pareil aussi? C'était pareil. Et donc, on essaye, si on a des partenaires, on va. On va comme ça. Si on n'a pas de partenaires, on va stagner parce que c'est difficile. Il faut qu'on essaie d'organiser. C'est tout un truc, un système qu'on essaie de mettre en place. C'est pas facile. Mais bon, après, on a la foi. Et puis, ça va le faire. La 6e édition du quotient intellectuel des talents artistiques d'Abidjan. Entendez bien sûr Kita les 29, 30 et 31 mai 2025. Nous en parlons en compagnie bien sûr du promoteur qui est ici présent, M. Ibrahim Fama Diabaté. Le temps pour nous de faire des heureux, de faire des cadeaux et de retrouver le fameux Jassa de Mr. Jojo. Il va danser. Attention, mon danseur est fort. Attention, c'est qui ça? C'est qui ça? Le Betty, il est fort. Merci. On s'amuse dans le Jassa d'aujourd'hui, les amis. Vous le savez, le principe reste le même. Vous appelez, vous posez des questions, on joue avec vous et vous repartez avec de nombreux cadeaux. Aujourd'hui, dans mon Jassa, il y a tellement de cadeaux. Il y a des mixeurs, il y a des bouilloires, il y a des micro-ondes, il y a encore plus de cadeaux. Mais les amis, c'est si et seulement si vous vous asseyez devant votre téléviseur et que vous regardez cette émission-là. Hein, c'est pour vous, ça. C'est pour vous. Alors, Yves, aujourd'hui, le jeu, il est simple. C'est quoi comme jeu? Le mix dansant. Alors, je fais écouter une série de chansons aux téléspectateurs, même au public ici. Et puis, ils me donneront seulement les auteurs de ces chansons-là. Rien que ça? Rien que ça. Les auteurs de ces chansons. Tout le monde devrait gagner. C'est facile. Normalement, Lélo, Shekina, Monsieur Ibrahim, tout le monde peut gagner s'il fait du bruit pour ça, les amis. Vous le savez, le numéro, il reste le même, on l'a jamais changé, bien sûr. C'est le 27, 21, 59, 93, 99. Appelez les amis et gagnez. On va commencer avec quelqu'un, hein, voilà. Je vais commencer avec Lélo. Voilà. Parce que Lélo, il nous a caché un grand talent. Lélo, c'est un grand chanteur. C'est vrai? Un jour, on va le tester. Un jour. Voilà. Donc, Lélo, tu vas écouter cette chanson-là. Et puis, tu me donneras le titre de la chanson. Ok. Le titre ou l'auteur? Non, pas le titre, l'auteur de la chanson. Okay. Facilement comme ça. Voilà, c'est parti. Tout le monde. Merci. Ça, c'est facile. Normalement, il donne le facilement. Lélo, c'est qui? En fait, comme c'est facile, je vais pas jouer. Vas-y, laisse. J'aime les choses un peu plus difficiles. Alors, Monsieur Ibrahim, on va jouer avec vous. D'accord. Pourquoi pas? Écoutez ça. Donnez-moi l'auteur.
Escoffier. Ah, c'est la bonne réponse. Mais ça, c'est facile. Ça, c'est facile. On a un interlocuteur en ligne, un intervenant. Allô, allô, bonjour. Allô? Allô? Oui, bonjour, c'est comment mon gars? Ça va bien? Monsieur Yakou Christian. Ça va, Jojo. D'accord, ouais, ça va. Alors, Christian, tu appelles d'où? J'appelle de Dalois. De Dalois. Eh, les gars, faites du bruit pour Dalois. La cité des antilopes. Oui. La cité des antilopes. Alors, c'est Christophe ou bien Christophe, c'est ça? Christian. Ah, Christian, pardon. Alors, Christian, écoute ça et puis donne-moi l'auteur de la chanson rapidement. C'est parti. Allô, Kyo. Christian, qui a chanté ça? Ah, je ne connais pas bien. Tu n'as pas bien entendu, réponds rapidement pour toi. Rapidement pour toi. Écoute ça, écoute. Écoute fort. Allô, Kyo. Normalement, avec ça, Christian, tu peux gagner. Si Christian a trouvé ça, c'est révélant. Non, franchement. C'est Molière, non? Non, Christian, c'est Espoir 2000. Espoir 2000. Ah ouais? Ah, on aime femme et puis il y a quoi? Tu as tapé pour toi, mon ami Christian? Je sais même pas. Ce n'est pas bien grave. Christian, tu veux dire quelque chose rapidement avant de partir? Je lui ai dit déjà merci bien à la fois pour cette opportunité de donner encore la chance à plusieurs de mon côté. Ok. Bon travail à vous. Merci. Merci beaucoup, mon ami Christian. Merci un peu la prochaine. Je rappelle, le numéro de téléphone, c'est le 27 21 59 93 99. Aujourd'hui, on joue à un mix dansant. Hein. Écoutez et puis donnez-nous les auteurs des chansons là. Un mix dansant, mais on danse aussi. On danse, bien sûr. Moi, je danse. Moi, je danse. Ok, d'accord. Ah, voilà, si moi, je danse, c'est les sorties. On va jouer avec Shekina maintenant, rapidement. Ok. Allons, c'est parti. Oh. Shekina, écoute ça, c'est pour toi. Ok. Si tu trouves ça, il te donne 10 000. Ouais. Yeah. Écoute ça. Shekina, trouve ça, je te donne 10 000. C'est du reggae. C'est- Au moins, ça en est sûr. D'accord, il y a quelqu'un qui veut essayer. Mais attention, tu ne gagnes rien, c'est la bonne nouvelle. La gagne 10 000. T'as dit 10 000. Non, 10 000, c'est pour Shekina. Ils ont écrit 10 000 là. Ils ont écrit Shekina sur le nom de 10 000 là. Hein. Vas-y, regarde la caméra. Qui a chanté ça? Chicken Jar. Chicken Jar, patrouille. Oh, il a tapé pour toi. Applaudissez pour lui. Applaudissez pour lui. Merci. Merci. On a quelqu'un en ligne? Oui. Allô, Oui, bonjour. Moukaïla est en ligne. Moukaïla. Allô, Moukaïla. Oui, monsieur, bonjour. Oui, bonjour, ça va bien? Tu parles avec qui à côté là? Faut parler avec moi. D'accord, Moukaïla, ça va? Tu appelles d'où? J'appelle de Trècheville. De Trècheville. Hey, Trècheville, ça c'est ma commune, ça. Alors, Moukaïla, tu connais le principe? Écoute cette chanson, donne-moi l'auteur. C'est parti. On a fermé la bouche. Un à un, go. On a fermé la bouche. Un à un, go. Qui a chanté ça, Moukaïla? Si tu n'as pas trouvé ça, Ah, vraiment. Moukaïla. Qui a Qui? Voilà. Moukaïla. Attendez. Moukaïla, qui a chanté? mais il a combien de temps pour? Il a 5 secondes seulement, mais on voulait lui faire la part belle. Bon, Moukaïla, tu as tapé pour tout le monde. Oh. Moukaïla, quand même. Moukaïla, ça là, c'est facile. Ouais. Ça là, c'est qui? C'est qui? Il y a un qui dit de Bordeaux, toi. Voilà, c'est toi. Il a parti à la maison. Moukaïla. Moukaïla, merci. Oui, Moukaïla. Allô? Non, il est parti. Ah, il est parti. 27, 21, 59, 93, 99. On va prendre quelqu'un dans le public. Viens, mon gars. Tu penses que tu es fort? Parle dans le micro. Tu t'appelles comment? Ouais, le mignon garçon ici présent. Le mignon garçon, pourquoi? Il dit, mais il est mignon. Plus sérieusement, tu t'appelles comment? Moi, c'est Kwame Yao Yves Roland. D'accord, Yves Roland. Écoute, Le mignon ça, garçon. Je pense que tu es bon là. Faut trouver. C'est parti. C'est Rosine Layo, c'est Rosine Layo. Rosine Layo, on peut l'applaudir, il a trouvé. Il est bon. Il est mignon. Merci. Alors, mignon, écoute ça. Tu as droit à 2 chansons encore. Hein. Donne-moi les 2 bonnes réponses et puis on repart. C'est parti. Ça. Ça, c'est facile. C'était aussi facile.
Papas. Qui a chanté ça, hein? Tu peux trouver. Parle dans le micro, parle dans le micro. Je veux trouver, mais il n'a pas répondu. Écoutez la voix. Tu veux écouter juste la voix, mais tu as écouté la voix pendant longtemps. Réponds, s'il te plaît. Bon, Molière. Molière, il a tapé pour ton frère. Oh. C'est pas bien, va t'asseoir, mon gars. Oui, et à 10 000. Amari en ligne. Allô, Amari, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Amari, tu appelles d'où? J'appelle de Dabou. De Dabou, d'accord. Hé, Amari! Amari, donc toi, tu manges la tchéguée sans boire de l'eau? Non. Hein? Plus sérieusement, d'accord, on va jouer rapidement. Écoute cette chanson, donne-moi la bonne réponse et puis tu repars avec ton cadeau. Hein? Goya, 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 Goya. Goya. Qui a chanté ça? Hey, il dit c'est Garagien, c'est la bonne réponse. Oh! Non, fallait dire c'est qui ça? Anyamou jalo, kourounya, 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 anyamou jalo, kourounya, kourounya. Mais on y va. Merci, tu as tapé mon dos. Merci, merci à Marie. Rappelle-nous demain, on ne sait jamais. Demain, tu peux gagner, c'est bon? Il est parti à longtemps. Ah, il est parti. 27, 21, 59, 93, 99, les amis. C'était au Jassa. Et ici, tu gagnes forcément quand tu appelles. Ou bien, les amis. Merci pour Jojo, s'il vous plaît. Et merci pour ce bon moment. Et c'est l'occasion pour nous d'inviter les potentiels partenaires à se greffer à cette séquence pour offrir pas mal de cadeaux à nos invités, à nos téléspectateurs et à ce charmant public qui est ici présent. C'est le quotient intellectuel des talents artistiques d'Abidjan. On parle de sa 6e édition en compagnie, bien sûr, de son promoteur, qui n'est autre que Ibrahim Fama Diabaté. Le thème de cette 6e édition, jeunes et unis par nos cultures, construisons la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. À quoi répond un tel choix? Ben déjà, il faut dire que nous sommes en année électorale. Et donc, il était très important pour nous d'inculquer ces valeurs-là. Vous savez, la jeunesse aujourd'hui, il y a beaucoup qui n'ont pas vu ce qui s'était passé au préalable. Donc, il faut déjà leur parler. Et puis, voilà, pour nous, il était primordial de parler de paix, de cohésion sociale, entrepreneuriat et tout, et employabilité surtout. Il y a tout ça dedans. Alors, le KITA va, sinon, allie éducation et culture. Quelle est la vision que vous portez justement sur cette co-relation, éducation, culture? Ben, ça va de soi. Comme je disais, c'est un mix et ça crée quelque chose de plus facile pour pouvoir éduquer nos impétrants et nos enfants. Tu lui dis, écoute, tu as la culture, faut pas te disperser. Reste dans ta culture, sois fier de ta culture et puis viens, on fait ensemble les choses. Main dans la main, on peut arriver et atteindre nos objectifs plus facilement. D'accord. Voilà. Il ne faut pas perdre son identité. Exactement. Il faut savoir d'où tu viens. En fait. Voilà. Avez-vous l'impression que les jeunes comprennent le sens du thème choisi pour cette édition, cette 6e édition? Moi, je dirais que c'est notre combat. L'objectif, c'est de faire de telle sorte qu'ils puissent comprendre très rapidement et puis prendre le relais aussi par rapport aux autorités qui font mains et pieds. Je salue leur courage et nous, en tant que jeunes, c'est notre devoir aussi de pouvoir faire ce qu'on peut pour pouvoir inculquer, comme je dis, ces valeurs-là, de paix, de travail surtout. Parce que les jeunes de maintenant, il y en a beaucoup qui ne veulent pas travailler et ils veulent s'adonner à des choses. Je ne vous critique pas, les jeunes. Bon, après, c'est ce que nous, on essaie de faire en éduquant et en mettant aussi ces éléments comme la culture, la tradition. Et voilà. Le 29, 30 et 31 mai prochain au Palais de la Culture de Trècheville à Abidjan, le KITA 6e édition, quotient intellectuel des talents artistiques d'Abidjan. Une autre actualité, c'est celle bien sûr de Pat Koyao qui arrive dans quelques instants. La méga star Pat Koyao est avec nous. Bonjour Paco. Bonjour Yves. Comment vas-tu? Très heureux
comme toujours de t'avoir sur ce plateau et ça tu le sais. Je te présente notre invité, Ibrahim Fama Diabaté, que tu dois sûrement... Voilà, c'est lui-même qui est là, c'est lui qui est là, c'est lui. Voilà. Très content de te voir en vrai, le boss. Merci, merci. J'ai chanté ton nom bientôt aussi. On va voir ce que ça fait. C'est vrai, pas de cochante maintenant. Ah ouais. C'est le pouvoir. Ok, alors l'actualité d'aujourd'hui, on parle de qui, de quoi et comment? Aujourd'hui, Yves, Roselyne Layo a sorti un featuring avec la légende Angélique Kidjo. Elle a fait fort. Ouais, très fort. Les Ivoiriens disent c'est pas chic. Aïe. On va écouter tout de suite et puis vous allez vous donner votre appréciation. Okay. Avant tout, j'aimerais bien vous présenter la légende Angélique Kidjo. Voilà, elle est béninoise d'origine, elle a aujourd'hui 64 ans et puis elle a aussi un Grammy Award. Faut applaudir pour ça. Beaucoup de Grammy. 4 ou 5 Grammy. 4 ou 5 Grammy, ouais, merci. Voilà, c'est une légende. Oh DJ, tiens, ce sont... Ah ouais. Ok. Oh, merci. Bon, pour ceux qui ne la connaissaient pas, c'est elle qui a chanté ça, Ori Orio. Voilà, quand on entend ça un peu, voilà. Tu chantes très bien. C'est avec quelques Roselyne Layo a fait un featuring. 2 jours, on ne sait pas où Roselyne est rentrée, dans quel bois elle est rentrée, mais elle est avec les stars, les loot stars. Avant, c'était avec Eto, aujourd'hui, c'est Angélique Kidjo. Franchement, bravo à toi, Roselyne Layo. Mais en tout cas, les gens disent que c'était pas chic. Mais d'abord, regardons ensemble l'extrait de leur clip qu'ils ont sorti. Bon, le teasing, parce qu'elles ont posté un teaser. Roselyne Layo a mis un teaser sur sa page TikTok. On va regarder ça et puis on revient tout de suite. Ok. C'est très bien. Quand tu écoutes ça, c'est comment? Ouais, c'est pas mal. C'est bon. Lélo, et toi tu es béninois? C'est beau, c'est beau. Moi, j'aime. Personnellement, j'aime beaucoup. Les Ivoiriens disent c'est pas chic. Quel Ivoirien? Les Ivoiriens dans les commentaires, il y avait au moins 1000 commentaires. Moi aussi, Ivoirien. 999 commentaires disaient que c'était pas chic. Toi, Ivoirien, tu es Ivoirien? Ah, mais en fait, les Ivoiriens disent c'est pas chic. Lui, il est Ivoirien. Oui, je suis Ivoirien, c'est chic. Voilà, ils disent que c'est pas chic, elle aurait pu faire mieux. Ils disent qu'ils écoutent ça, là, ils entendent du Lato Crespino. Ouais. Voilà, ils disent que c'est le flow du Lato Crespino, pardon, qu'ils entendent. Ils disent qu'elle ferait mieux même de laisser un peu Uli Bénédiction pour se reposer, parce que c'est lui qui écrit ses tests et tout. Bon, il a capturé un peu à cet effet des commentaires qu'on va lire ensemble. Les gens sont pas contents. Hein. Dans les commentaires, on dit, bon, tout ça pour ça. Il faut rappeler aussi qu'elle a investi beaucoup de millions dans la promotion du clip. Hein. Elle a même fait un film, un mini-film pour annoncer le clip avec Paul Yvetien et tout. Voilà. On dit dans les commentaires que si vous avez un peu de temps, reprenez le featuring. On n'est pas précis, cordialement. Voilà, la leçon n'est pas chic. Hein. Tu as eu l'occasion de chanter avec la grande Angélique Kidjo. C'est ça là tu lui proposes. Après, il faut varier aussi le style d'écriture en essayant d'autres et laisser Uli Bénédiction un peu très limité cette fois-ci. Corriger un peu, voilà. Bon, on va s'arrêter là parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires. Hein. Voilà. Bon, les gens disent qu'il faut laisser Uli Bénédiction en paix. Cette fois-ci là, va un peu, sors un peu de ton staff et puis va demander aux autres d'écrire un peu les tests pour toi. Et ouais, moi je te vois d'habitude faire les directs où tu viens vendre les sacs 10 à 5 000, 10 à 50 000, tout ça. Les sacs, tu sais, DJ Arafat dans le temps là, lui, avant de sortir un son par exemple, il lançait un direct et puis il faisait écouter le son à ses fans. Quand les fans validaient, puis il sortait ça. Donc moi je pense que c'est le même que tu dois faire. Parce que cette fois-ci, les gens te reprochent de chanter toujours en langue au pays ici. Mais cette fois-ci, tu as eu l'occasion d'exporter ta culture là. Tu t'en chantes en français, il y a quoi? Comme toi, tu rentres au studio, il faut refaire ça si tu peux. Hein. Voilà, c'est ce que nous on attend de toi. Pas tu apprends ça par là-bas. Hein. Parce qu'en baoulé, on dit on est là-bas. Voilà, toi, si on doit payer, toi, tu te fâches très vite. Faut pas tu apprends ça pour les mettre dans quelque chose d'autre. C'est conseil juste de te donner. Fais sortir le son, on va kiffer ça. Et puis c'est bien fait. Yves, c'était un peu ça mon activité de ce jour. Ok, on a bien compris. Voilà. Il est important de clarifier que voilà, il faut faire la promotion de de la culture ivoirienne et à travers ce featuring, cette collaboration, Roselyne Layo, elle a frappé déjà un grand coup de pouvoir faire une collaboration avec la grande Angélique Kidjo. C'est déjà quelque chose et nous saluons convenablement cette collaboration. Merci infiniment Paco pour cette actualité. Mais en tout cas, le message est passé. Je pense que tout le monde a compris. Faut pas rester fâché aussi. Elle n'est pas fâchée. Merci. Paco Yao, s'il vous plaît. Paco. Et la qualité de Paco Yao qui va nous permettre de switcher dans un tout petit peu de pédagogie avec le mot du jour qui s'installe ici et maintenant. Allez, comme tu le constates, hein, Ibrahim, entre actualité et pédagogie, il n'y a qu'un trait d'union dans cette émission. Et bien sûr, cette séquence, le mot du jour, nous permet tous les jours de découvrir un mot. Le principe est simple. Chaque jour, ici, un des chroniqueurs nous fait découvrir un mot que lui-même il a découvert. Voilà, en lisant, en scrollant, je sais pas moi.
qui nous fait découvrir le mot du jour? Moi, je vais me lancer aujourd'hui avec toi, un mot jour, ok. découvert, le mot susurrer. 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 D'accord. Qui a entendu susurrer? Moi, oui. Moi, j'ai entendu Si ça. tu connaissais, vous étiez. Susurrer. Susurrer. Monsieur Ibrahim, susurrer. Ça vous dit quelque chose? Ouais, ça me dit. Ouais. Susurrer. S-U. Ouais, S-U-2-R. Ouais, susurrer. 2-R-E-R. Ouais. Susurrer. Ok, ça veut dire quoi, susurrer? C'est chuchoter des mots apaisants à l'oreille. Ok. Chuchoter des mots apaisants à l'oreille. À l'oreille. Et si elle chuchote? Et si elle chuchote, mais pas à l'oreille? Mais pas à l'oreille, c'est pas susurrer. C'est pas susurrer. Il faut qu'on que ce soit forcément à l'oreille. Si on dit c'est murmurer ou chuchoter doucement, souvent de manière discrète et apaisante. Et il désigne un bruit léger ou un murmure qui évoque douceur et une intimité comme une parole chuchotée à l'oreille. Exemple, le réalisateur susurre des mots d'encouragement à l'oreille de l'animateur pour faire passer le stress avant l'émission. On le voit ici tout le temps avec les réalisateurs d'ici. Salut Chimène, salut... Non, eux, ils ne susurrent pas dans mes oreilles. Crie dans mes oreilles. Non, je rigole. Je rigole. Avec la voix douce de Malika Diabaté dans mes oreilles, Malika Traoré dans mes oreilles, c'est du délice. On le voyait en famille avec nos parents, nos mères surtout, avant d'aller à l'école. Tu es le meilleur dans nos oreilles. Il y a un de mes amis à lui, c'est pas comme ça on faisait. Lui, on ne susurrait pas. J'ai il ne faut pas avoir moyen, tu vas voir. Ça, la différence, je sais pas c'est quoi. Qui est-ce qui a une idée qui peut faire une phrase avec le mot susurrer? Est-ce que vous avez compris déjà la définition? Et qui peut faire une phrase avec susurrer? Susurrer, c'est chuchoter, des choses à l'oreille. Oui, il y a quelqu'un, on a quelqu'un qui voudrait s'essayer. Vas-y. Susurrer. Ouais. Regarde cette caméra. Ok. Tu t'appelles comment? Je me nomme Kofi Rufounyame Hassan Junior. Junior. Ok. Ta phrase, c'est quoi? Ma phrase est les parents susurrent une information à l'oreille de leurs enfants pour les réconforter. Les parents susurrent une information à l'oreille de leurs enfants pour les réconforter. Bravo. Bravo à lui. Quelqu'un d'autre, non? Moi, Oui, rapidement. À la mi-temps, l'entraîneur susurre quelque chose à l'oreille du gardien. Ouais, bravo. Elle lui a susurré quelque chose à l'oreille. Elle lui a susurré une bonne nouvelle à l'oreille, la venue de leur bébé. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà donc qui nous permet de refermer cette première partie d'émission. Vous êtes dans le Midi. On va marquer une courte pause commerciale et se retrouver dans quelques instants pour continuer à parler du KITA, ce fameux festival culturel et estudiantin en compagnie de notre invité. Ne décrochez surtout pas. Nous sommes au poste pour vous, bien sûr, amoureux du sport. 90 minutes de direct chaque soir, du lundi au vendredi, sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Et nous avons des invités, en plus des consultants. Sur cette blessure. C'était une malchance. C'est un garçon qui aime prendre les risques. Le football anglais quand même demande un peu plus sur le plan physique. Est-ce que ces jeunes de trentenaires ne vont pas lui faire défaut? Petit de talent, mais malheureusement qui a vraiment fait de mauvais choix. Et moi je pense que c'est un garçon qui a encore de beaux restes parce qu'il n'est pas encore fini. Au Barça, il ne se blessait pas comme ça. Il fallait qu'il s'impose une hygiène de vie, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je pense qu'il a le gabarit, il a la capacité. Après, l'Angleterre a pas mal réussi quand même aux Ivoiriens. Drogba est passé par Chelsea. C'est une équipe sur laquelle il faut compter. Allez, très chers téléspectateurs, merci beaucoup. C'est un plaisir en tout cas d'être avec vous chaque soir, du lundi au vendredi, de 20h30 à 22h. D'ici là, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, faites toujours du sport. La grande team, à voir du lundi au vendredi à partir de 20h30 sur la 3. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport.
Martin de la Troie, tous les jours de la semaine. Nous vous tenons la main entre 11h15 et 12h30 pour revisiter l'actualité ici en Côte d'Ivoire et partout ailleurs. Aujourd'hui, nous parlons de la 6e édition du Ekita, qui est bien sûr le quotient intellectuel des talents artistiques et d'Abidjan, bientôt d'Afrique. Également, comme l'a dit son promoteur, Inch'Allah, on parle de cette 6e édition. Ibrahim Fama Diabaté est encore avec nous. Merci de la présence. Au-delà des étudiants et de l'univers pédagogique, j'ai envie de dire, universitaire, qui d'autre est concerné par cet événement? Tout le monde, on dira tout le monde, parce que c'est comme si tu vendais un produit, tu vendais la Côte d'Ivoire. Okay. Et donc tout le monde est concerné, on peut dire même les autorités, on peut dire tout le monde, comme je peux dire, et même ceux qui font l'art, ceux qui sont dans l'art, et tous les talents de Côte d'Ivoire, on peut les inviter au Kita, parce que c'est de valoriser aussi ces talents-là, c'est de valoriser, et j'insiste dessus, la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'ils peuvent s'inscrire? Parce qu'au-delà des universités, parce que ce sont les universités qui s'inscrivent et qui compétissent. Est-ce que le gars qui n'a pas eu la chance d'aller dans une université qui est dans la compétition peut lui aussi s'inscrire, inscrire son nom pour participer? Non, déjà, nous, on met en valeur les universités et les étudiants. Mais au-delà de tout, on donne aussi la chance à certaines personnes, des personnes qui ont du talent, des personnes qui ont des choses à valoriser, de s'exprimer. C'est une plateforme pour tout le monde. Et voilà, quand tu as un talent, tu as quelque chose, et on met des stands à disposition aussi le jour de l'événement pour pouvoir permettre et mettre en lumière toutes ces personnes-là. Par ici, nous donnons également la chance à certains talents, à certains contributeurs d'une façon ou d'une autre de la vie active de s'exprimer à travers cette séquence intitulée La Pépite. Allez, La Pépite! Une séquence que vous aimez, que vous plébiscitez, dans laquelle nous révélons tous les jours des talents, des personnes utiles à leur communauté. Et la particularité, la spécificité de cette séquence, c'est que ce talent nous est proposé par notre invité. Aujourd'hui, Ibrahim est avec nous. Est-ce que, de par tes escapades, tu as vu un talent qui mérite d'avoir la lumière sur une pépite, je dirais. Une pépite. Okay. Voilà. Elle se nomme Akwasi Laetitia Sandrine. Laetitia Sandrine. Elle fait des créations d'objets réalisées avec des perles. Donc, quand on parle de perles, on parle de pépites. Et là, en tout cas, c'est une pépite. Donc, c'est une perle, c'est une pépite. C'est une perle, et donc, c'est extraordinaire ce qu'elle fait. Et je vous invite à voir. Découvrons d'ailleurs ce qu'elle fait en images avant, bien sûr, de la recevoir. Ah, elle est avec nous, on va la recevoir. Le recevoir, Akwasi Laetitia Sandrine. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Ça va bien. Regardez cette caméra, vous voyez, vous voyez en rouge, là ils sont des millions à nous suivre. Regardez-les et parlez-leur franchement. Vous allez bien? Ça va. Applaudissements pour Laetitia, s'il vous plaît. Laetitia, c'est quoi votre particularité? Qu'est-ce que vous faites de si particulier? On a eu une ébauche avec notre invité, mais expliquez-nous concrètement qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne. Wow, c'est joli ça. Ouais. Oh là, c'est joli. C'est bon pour les lots. C'est pas sérieux. Merci. Oui, allez-y. Je confectionne des accessoires en pelle. Ce sont des pelles. Ok. Que je fais souvent des sacs, des accessoires de maison, des bijoux. Okay. Tout ce qui est à base de perles. Tout ce qui est à base de Les perles viennent d'où? Vous les obtenez où? Sur place. Sur place ici, ok, d'accord. Et à part les sacs, il y a quoi d'autre? Les accessoires de maison. Oui, de maison. Des tenues? Bon, tenues en perles. Des hauts. J'ai vu une cravate aussi. Hein. Cravate? Ah ouais, cravate en perles. Oui, cravate en perles. Ah ouais. Tout est fait à la main? Oui, à la main. Comment vous vient l'idée de choisir des perles pour, comme matière première? Bon, je choisis déjà les perles. Et puis en fonction des perles, je m'inspire. Comment vient l'idée? Comment un jour vous avez pensé, ça là, il peut faire ça, hein? Comment ça vient? Bon, j'ai vu des modèles qui m'ont plu et puis j'ai décidé d'essayer. Ok. Vous avez commencé quand? Ça fait 3 ans. 3 ans. 2022. Sans formation vous avez vu ça quelque part, ça vous a plu et vous avez décidé puis j'ai essayé de réaliser sans formation particulière. Sans formation.
Et puis vous achetez vos perles là, quelque part, parce que moi je suis un fournisseur de perles. Il pleut des perles quelque part là-bas, moi je vais prendre un cadeau pour vous donner. Vous allez faire. Mais pour moi c'est cadeau. À tout le monde dit il y a perles qui tombent du ciel. Est-ce que vous savez? C'est marqué. C'est quoi? Vous êtes une marque à part entière? Oui, ouais. Damka. Damka. Ok, c'est le nom de la marque. Oui. Ok, d'accord. C'est notre invité qui nous l'a proposé, hein, qui l'a découvert. Des questions, oui, avis, Mais moi, j'ai pas de questions particulières, mais je veux d'abord la féliciter pour ce travail-là. Et ce sont ces talents-là comme ça qu'on met en avant, qui ne sont pas forcément des étudiants, mais des talents qu'on met en avant et qu'on peut leur permettre d'avoir encore plus de visibilité sur le Kita en leur donnant des stands. Et pour tout vous dire, je vous offre un stand. Vous pouvez venir et on va aller encore plus loin en vous présentant à certaines personnes et même si pour nos voyages qu'on fait, on pourrait éventuellement vous proposer. Et puis, merci infiniment Ibrahim. Merci pour cette générosité. Il y a l'argent dans le sac là. Ça t'intéresse? Oui. C'est quoi les difficultés que vous rencontrez dans... Et il paraît que vous participez en ce moment au record Guinness d'assemblage de perles. Oui. Expliquez-nous. Le plus gros sac. Le plus gros sac jamais réalisé au monde. Avec des perles. Oui. Nous sommes les premiers à réaliser ce challenge. Ah, d'accord. Dans le record. Comment ça se passe? En Côte d'Ivoire, vous êtes un groupe de talents. Expliquez-nous clairement. C'est à Accra. Ça se passe à Accra. La confection se passe à Accra. Il y a qui confectionne? Bon, c'est nous tous. Nous étions un groupe de 9 personnes. 9 personnes. Il y a qui 9 personnes? Il y a Jules Bide. Non, c'est elle qui a votre structure? Non, pas une structure. Ce sont des particuliers. Voilà. Donc vous vous mettez ensemble pour assembler le plus gros sac de perles au monde. Ça fait quelle taille? Ça fait quelle taille environ? Bon, le record nous a demandé 7 mètres. C'est 7 mètres? Nous sommes allés jusqu'à 8 mètres 26. Ah, c'est grand. Mais est-ce que vous avez déjà terminé? Vous rentrez là du Ghana, vous attendez que les résultats. Les résultats sont prévus pour quand? Bon, ils nous ont pas encore donné. Ça peut prendre du temps. Oui, puisque nous étions les premiers à réaliser. Et vous êtes la seule représentante de la Côte d'Ivoire. Bravo. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, vos contacts sur les réseaux sociaux? On tape quoi pour vous retrouver? Damka. Dam.k, tout simplement. Le numéro de téléphone? 07 48 87 09 73. Merci infiniment à Kwasi Laetitia d'être passée et de nous avoir proposé ce joyau. On vous soutient également pour le record Guinness du plus gros sac assemblé de perles. On attend les résultats et on espère que la Côte d'Ivoire sera bien représentée. Merci infiniment. Merci à Ibrahim de nous l'avoir proposé. Et puis, à très bientôt. Merci de la accompagner, s'il vous plaît. Waouh! Allez, arrête ton cinéma tout de suite avec Chefina Yato. Allez, la séquence cinéma, on parle de cinéma également tous les mercredis avec Chekina Yato, n'est-ce pas? Oui, Yves. Alors, le 7e art ivoirien se porte très bien en ce moment avec l'ouverture des candidatures du pitch au féminin. Donc, le pitch au féminin, c'est un concours pour toutes les femmes passionnés de cinéma qui ont l'occasion donc de défendre leurs projets innovants pour bénéficier d'un accompagnement professionnel, d'une bourse de production ou encore d'intégrer un réseau de femmes engagées dans le cinéma. Donc le pitch au féminin est à sa 5e édition et c'est donc du 17 mars au 4 mai 2025. D'accord. Toutes celles qui sont intéressées, veuillez vous référer au site, donc à la page pitch au féminin, #5 pour avoir toutes les informations. Concernant les nouvelles sorties, la chaîne YouTube Home Movie de la pétillante actrice Odo Marie sort une nouvelle série intitulée Colloque de galère. Donc c'est une série qui traduit l'humour à l'ivoirienne pour justement nous montrer les réalités que vivent les réalités de la colocation en Côte d'Ivoire. Donc la série sort dès le 22 mars sur YouTube et en voici un extrait. Nico, le propriétaire de la maison. Ça dit que les femmes pensent que c'est elles seules qui ont un secret, mais nous, les hommes aussi, on a tout. Moi, c'est Titus. Petit, tu es sapé. Non, attends, tourne-toi un peu. Le bon petit du propriétaire. C'est mon fils. Bon,
Ben, moi c'est Bibina. Je n'ai pas besoin d'en dire plus. Juste 1 million pour te dire simplement que je t'aime. Je m'appelle Débo. Je suis diplômée. Vous n'avez pas besoin de savoir en quoi. Je viens de créer le meilleur des thés amincissants. Ouais, ça a l'air très bien. Avec ça donne envie. Beaucoup d'humour à l'ivoirienne. Ça donne envie en tout cas. Connaissez, eh bien, vous saurez un peu les réalités de la colocation en Côte d'Ivoire. Ouais. Et puis pour terminer, nous faisons un gros plan sur Ephrem Oka. C'est un visage que vous connaissez et que vous plébiscitez, que vous avez pu voir découvrir réellement dans la série culte Maquisard. Donc c'est une pépite, un talent sûr de la Côte d'Ivoire qui a joué dans plusieurs productions, à savoir Niabla, Overmode ou encore Les coups de la vie. Et comme je le disais, c'est et même classe A. Classe A aussi. Ouais, il a été révélé. C'est un talent qui représente de plus en plus la Côte d'Ivoire et nous avons jugé bon de le mettre en lumière aujourd'hui dans le gros plan. Voilà. Je l'ai connu dans Teenager. Dans Teenager. Il était narrateur à un moment donné. En tout cas, dans pas mal de séries ivoiriennes, il a joué, mais les gens l'ont vraiment découvert au travers de Maquisard. Ouais. J'aime bien son jeu de Avec rôle. la deuxième saison qui vient de s'achever. Voilà, c'est tout pour Arrête ton cinéma aujourd'hui, Yves. Bah voilà. Vous en savez un peu plus sur le cinéma ivoirien et son industrie. Ibrahim, le cinéma, c'est une discipline qui te parle, surtout en Côte d'Ivoire en ce moment? Ça nous parle bien même. Ça nous parle parce que déjà, comme je dis, ça parle toujours de talent. Et puis, avant, on peut dire que c'était inné de par les étudiants et tout. Et donc, nous, on s'est dit, par exemple, qu'on va mettre cette filière cinéma l'année prochaine. Ah ouais? Ah oui. Ah, ça serait bien. Oui, avec des partenaires à nous. Donc ça, c'est aussi ce que je peux annoncer là, officiellement. Ah bah c'est un scoop alors, c'est un scoop en exclusivité, voilà. Et ben justement, parlons de talent, parlant d'artistes, il y a un de vos poulains, donc Didi B, qui est en phase de réaliser un exploit, de faire le stade Félix Houphouët-Boigny. Comment est-ce que vous le soutenez? Déjà, il faut dire que Dilem, il repousse les limites. C'est un artiste, Dilem. Avec grand A. Avec grand A. Moi, je le côtoie au quotidien. C'est quelqu'un qui veut toujours aller de l'avant. Et il a la foi et je pense qu'il va réaliser ce projet. On va le réaliser ensemble parce que c'est vrai que c'est mon poulain, comme tous les autres d'ailleurs. Mais Dilem, on a quelque chose de particulier et on va le pousser avec la baraka et avec tout ce qu'il faut pour qu'il puisse réaliser cet exploit-là. Donc vous êtes un de ses sponsors? Je ne dirais pas sponsor, je suis le grand frère de Dilem. Un mécène. Je suis le grand frère de Dilem. Justement, tu sais, grand mécène dans le showbiz ivoirien. Et puis, on sait que tu as un cœur en or. Ah ouais? Vraiment philanthrope et tout. Moi, j'aimerais te demander, c'est quoi tes rapports avec les artistes ou bien les acteurs de showbiz en ce moment? Là, je vais revenir au tout début. J'avais dit que j'organisais un événement qui s'appelait le Bizigo. Et donc, depuis, je les ai vus grandir, au fait. Donc, je les ai vus, je les ai côtoyés et on s'entraidait. C'est-à-dire, au début, c'est pas facile pour moi. Et donc, ils venaient, on faisait nos choses ensemble, on faisait notre bout de chemin ensemble. Donc, moi, je les ai vus grandir. Donc, comme je leur ai dit, venez, je commence l'éducation, venez, on va travailler ensemble. Du coup, c'est plus facile. Les gens, ils se disent que peut-être que c'est peut-être l'argent que tu donnes, mais tu ne donnes pas forcément l'argent. L'argent, ça peut aider au moment, mais le plus important, c'est d'apporter ton soutien moral d'abord. Et puis aussi, essayer de leur inculquer aussi des valeurs, parce qu'ils ont des valeurs. Et ces mêmes personnes-là peuvent aussi venir inculquer des valeurs aux plus jeunes. Et donc, c'est vice-versa. Donc, on travaille ensemble, et main dans la main, ça peut le faire. Donc, allez! Refermons cette entrevue avec, bien sûr, le sujet qui nous réunit sur ce plateau et qui nous concerne. C'est bien sûr le quotient intellectuel des talents artistiques d'Abidjan. On rappelle les dates, 29, 30 et 31 mai 2025. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ce festival? Qu'est-ce que les jeunes qui nous suivent doivent retenir de ce festival? Ils doivent retenir que la culture, c'est quelque chose qui vend, qui s'exporte très bien. On a vu pendant la CAN, on a vu ce qu'on a réalisé avec la culture. Et je profite de l'occasion pour féliciter Madame la ministre de la Culture, Madame Françoise Remarque, pour tout le travail abattu. Je félicite aussi même le président de la République aussi pour tout ce qu'il fait et comment il se donne à fond pour qu'on puisse réaliser ces exploits-là. Et donc le Kita, c'est quelque chose qu'on veut mettre en place depuis, ça fait 6e édition. Et pour cette année, on voit tout. On voit des panels, on voit aussi de l'innovation à travers ce qu'on va faire au Palais de la Culture. Les présélections ont lieu le 4 et 5 avril prochain. Vous êtes déjà prêts? Vous êtes fin prêts?
fin prêt. Et donc les choses vont se passer. Les universités aussi. Les universités sont là. Et puis tout va bien se passer, Inch'Allah. Et je pense que ça va venir progressivement, jusqu'à ce qu'on atteigne nos objectifs. Et voilà, le Kita va atteindre sa maturité. Et on a besoin de tout le monde pour ça. En tout cas, c'est un festival qu'on espère qu'il sera très couru parce qu'elle allie à la fois valorisation de la culture et de l'éducation en Côte d'Ivoire. Deux entités très fortes pour une nation et nous soutenons d'arracher ce festival qui aura lieu, on le rappelle, 29, 30 et 31 mai 2025. Ibrahim Fama Diabaté, merci d'être passé. Je vais ajouter quelque chose. En fait, il y a un concert aussi. Oui. Ouais, avec au-delà de tout, un concert avec toute la crème de la musique. Ici, au Kita, on prend tout le monde. Ça veut dire que tu sois même le petit qui est là, qui danse là. J'aime bien comment tu danses. C'est là-bas aussi. Il peut venir. Tout le monde. Toute la crème, tout le monde, ils seront là, que ce soit Zouglou. On essaie de valoriser tout ce qu'il y a. Tous les arts. Allez, avant bien sûr, on se dit au revoir. On a le Bognanli pour vous et on se retrouve tout juste après. Le Boyan le vieux fortuné parce que c'est un très grand acteur. Quand il incarne ses personnages, il se donne à fond. L'annonce parlait d'une jeune servante. On n'a pas parlé d'un phénomène musclé et courbaturé comme ça. Non, je suis sérieux. Tu as l'impression que tu vis le film et puis il te fait tellement rire. J'aime beaucoup Emma West. À cause de ça, je la bognais parce qu'elle aime son prochain et puis elle a un cœur. Je ne veux pas te le cacher, je suis à nouveau célibataire. Explique comment c'est arrivé. Pour cela, je la bognais. Je bognanderai le Luis parce que j'aime bien cette chanson, il me fait danser. C'est là que je le bogne. Quand je bogne Moridja par sa manière de chanter, par sa parole et l'évangélise à travers sa musique et sa manière de prester sur scène. Donc c'est pour ça que je la bogne. Et nous, pour terminer cette émission, en bognant notre public, en vous bognant. Allez, c'est ça le Bognanli. Oui, on descend nos caméras dans les rues, histoire de faire des dédicaces aux personnes que vous adorez. Vous pourrez faire des dédicaces aux philanthropes comme Ibrahim Fama Diabaté, aux artistes sportifs, bref, à tout le monde. Ibrahim, merci infiniment d'avoir été là. Merci de nous avoir parlé du Kita, le quotient intellectuel des talents artistiques d'Abidjan. On rappelle, 29, 30, 31 mai 2025. Merci infiniment. Et puis on sera là pour te soutenir, pour te porter. Avec plaisir, venez. Ouais, on sera là. Merci Shekina. Merci. Merci Jojo. Merci à vous, public, d'avoir été là. Merci. On se retrouve demain, même heure, même canal, ici même sur les antennes de la foi. D'ici là, essayez simplement d'être heureux.